Voilà. Shalom, shalom frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. C'est votre frère Ignace Gloire. J'ai un réel plaisir de venir auprès de vous par cette vidéo, de répondre à certaines questions et de souligner aussi certains points qui sont très capitaux dans la vie chrétienne. Des points parfois que nous ignorons chaque fois. On s'est dit de connaître des grands mystères, des choses qui sont plus élevées, mais il y a certaines choses qui sont des bases. On ignore et cela fait qu'on ne puisse pas avancer. Donc, parmi ce qu'on va parler ici, on ne va pas parler de beaucoup de mystères, mais nous allons souligner la vie de la prière et on va dire pourquoi parfois on devient faible dans la prière et on se pose parfois des questions, des choses parfois quand on commet. On se dit, bon, ça vraiment pour un fils de Dieu c'est impossible d'être pardonné parce que on ne devait pas arriver quand même à ce niveau-là. Parfois on se dit, bon, avec ce que j'ai commis ici, est-ce que je peux être pardonné? Est-ce que le pardon est réservé pour moi de ce que j'ai fait? Parfois on se pose des questions, bon, tant de fois je tombe. Est-ce que vraiment, sincèrement, je suis un fils de Dieu? Je pense que nous allons régler cette question-là. On va régler ces questions plutôt ici, avec cette vidéo que nous allons faire. Mais avant de commencer cette réunion, je te prie de me suivre du début jusqu'à la fin parce que c'est très important. C'est un poids qui est dans mon cœur, donc c'est très important de me suivre du début jusqu'à la fin et de prendre ces écritures-là au sérieux que je vais lire ici. C'est très important. Nous allons commencer premièrement à lire dans la Bible, parce que c'est la Bible qui nous garantit. Il y a des choses parfois on ne connaît pas, mais on est en train de mourir avec des biens, avec des richesses, mais on meurt des pauvres. C'est comme l'histoire là qu'on avait racontée, cette maman qui avait son enfant quelque part, et son enfant lui envoyait des chèques d'argent, Cette maman-là pensait que des chèques-là étaient des papiers, mais or que c'était l'argent. Et les gens de la société ont vu que non, la maman-là souffrait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'ai mon enfant quelque part là-bas, à l'étranger, il travaille là-bas, mais ce que l'enfant fait, il m'envoie seulement des papiers. Et lorsqu'on a vérifié ces papiers, c'était des millions. Mais la maman là, ne connaissant rien, bon, elle voyait seulement des papiers, dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Et elle souffrait de la maladie pendant qu'elle avait de l'argent. C'est aussi la même chose avec nous, des chrétiens. Parfois c'est la maladie qui nous fait comme ça, on ne connaît pas. Mais la Bible va nous dire tout pour être garanti. Alors pour cela, sans plus tarder, nous allons lire dans la Bible Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Le verset 6 au verset 7. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Donc là, c'est Paul qui parle, dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 au verset 7. Maintenant, nous allons voir quelque chose, toujours dans la Bible, Jacques chapitre 5, le verset 17 au verset 18. La Bible dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Donc, la dernière écriture, nous allons lire ça dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, on va voir qu'est-ce que Matthieu va nous dire. Qu'est-ce que Matthieu va nous dire au chapitre 26. Matthieu chapitre 26, le verset 41 nous dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons essayer de répondre à cette question, à traiter certaines questions qui sont très capitales. Parce que ces questions-là, à chaque fois, ça revient toujours, tout au long de l'histoire, au milieu chrétien.
Là où nous venons de lire dans Jacques, le chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit que Élie, qui avait prié, sa prière était que la pluie ne puisse pas tomber, qu'il ne pleuve pas sur la terre. Et il a prié, il a fait cette prière-là et la pluie ne tomba point pendant 3 ans et demi. Après qu'il a prié comme ça, Dieu a exaucé sa prière. Dieu a exaucé sa prière. 3 ans et demi, la pluie ne tomba point. Alors, lorsque nous voyons que Élie a prié et que la pluie n'est pas tombée, la pluie n'a pas... C'est-à-dire que 3 ans et demi, il n'y a pas eu la pluie. Lorsque nous écoutons ça dans la Bible, on se pose des questions. C'était un monstre qui avait fait la prière comme ça, ou bien une personne qui a le sang, qui a de l'eau qui coule dans les veines comme nous. La Bible nous répond, il dit que non, il était de la même nature comme nous. Alors, frère Branham nous dit, frère Branham prend cette écriture-là, il dit, lorsqu'il dit que non, Élie était de la même nature que nous, frère Branham dit que non, il avait des erreurs, Élie. Lorsqu'on dit la même nature que nous, ça veut dire que l'homme comme moi je suis, j'ai des erreurs, j'ai des défauts, tu peux aussi voir mes défauts, tout ça là. Mais il a prié et Dieu a exaucé sa prière, la pluie ne tomba point, 3 ans et demi. Frère Branham dit qu'il avait des erreurs. Il commettait aussi des erreurs graves. Mais il a prié. Et Dieu a exaucé sa prière. Alors, frères et sœurs, lorsque nous commençons à prier, tu dois savoir que lorsque tu commences à prier, Dieu commence aussi à exaucer ta prière. Dieu commence à exaucer ta prière parce que c'est toi qui es son fils ou encore sa fille qui prie. Il exauce ta prière. Maintenant, nous voyons quelque chose. On n'arrive pas à prier parce que nous avons des erreurs. On n'arrive pas à prier parce que nous commettons des choses qui sont aussi indignes. Et au lieu de croire à la miséricorde du Seigneur, on croit à notre indignité. Lorsqu'on se croit indigne, on n'arrive pas à entrer dans la présence du Seigneur pour prier. Alors, on commence à dormir sans prier. On commence à vivre une vie de malheureux. On commence à vivre une vie sans espoir parce que tu es indigne devant Dieu. Parce que tu t'es vu indigne devant les frères. Tu t'es vu indigne devant les sœurs. Les frères m'ont vu, je suis indigne. Les sœurs m'ont vu, je suis indigne. On n'arrive pas à entrer dans la prière. Et lorsqu'on n'arrive pas à entrer dans la prière parce qu'on est indigne, il y a quelqu'un qui est satisfait de te voir dans cette condition sans la prière. Et celui qui est satisfait de te voir ainsi, c'est le diable. Parce qu'à ce moment-là, le diable peut jouer avec toi comme il le veut. Parce que toi-même, tu ne veux pas croire de ce que tu es. Alors, la Bible nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il a prié. Et Dieu a exaucé sa prière. Alors, pourquoi nous, on n'arrive pas parfois à prier parce qu'on se sent indigne? Est-ce que le pardon n'existe pas? Le pardon n'existe pas. Dieu ne va pas te pardonner de ce que tu as fait. Dieu ne va pas te faire descendre, comment on appelle, la corde de sauvetage pour te faire relever de cette condition. Est-ce que lorsque tu commets ça, Dieu ferme les yeux, il ne veut pas te voir, il t'abandonne? Alors, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu vas découvrir que Dieu t'attend même lorsque tu commets quelque chose qui est indigne. Dieu est là pour t'attendre à venir réparer ça avec lui. C'est-à-dire que le diable
veut nous injecter des pensées qu'on est indigne afin de ne pas réparer avec Dieu. Afin de ne pas réparer avec Dieu et d'entrer comme ça, de vivre comme ça, pour que lui puisse faire tout sur toi. Alors, nous avons vu aussi Jésus qui parlait à ses disciples, il dit que non, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. La chair est faible. La chair est faible, mon frère. La chair est faible, ma sœur. Tu ne peux pas te lever et dire que non, je suis plus fort. Non. Il faut s'humilier. Même quand on veut entrer dans la prière, il faut s'humilier. La Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, il dit, si mon peuple s'humilie et prie, tu vois, il faut s'humilier et prier. Parce que celui qui vient auprès d'un supérieur, il doit s'humilier à reconnaître que je vais maintenant m'adresser à un supérieur. Alors, lorsque nous commettons des choses comme ça, et qu'on n'arrive pas à prier, qu'est-ce qu'il faut? Mon frère, qu'est-ce qu'il faut pour toi? Lorsque tu commets ça, il ne faut pas te sentir indigne. Il faut enlever cette conception que je suis indigne. Il faut enlever cette idée que je ne pourrais pas être pardonné. Est-ce que le pardon avec ça, le pardon va exister pour ça? Il faut enlever ça. Il faut toujours glorifier Dieu même dans tes faiblesses. Glorifier lui dans tes faiblesses. Lorsque tu glorifies Dieu dans tes même dans tes faiblesses, Satan aura peur de toi. C'est pourquoi William Branham dit que lorsque le plus faible des croyants commence à mettre ses pieds à genoux pour prier, il fait trembler les camps de Satan. On dit le plus faible. Mais quel est le plus faible là qui peut faire trembler le camp de Satan lorsqu'il commence à prier? C'est celui-là qui reconnaît que malgré je suis faible, je vais toujours glorifier Dieu dans mes faiblesses. Mais toi, tu veux rester dans la faiblesse, que tu es devenu faible, tu ne veux même pas glorifier Dieu, tu croises les bras, tu deviens malheureux, tu commences à pleurer. Non. C'est pas ce genre de faible-là. C'est pas ce genre de faible. La faiblesse, là, c'est que je sais que je suis faible. Malgré ma faiblesse, je vais glorifier Dieu. Mais parfois, nous voulons être directement, on veut devenir des chrétiens, je ne sais pas comment dire, mûrs, qui ne tombent pas, qui n'ont pas de faiblesse. On veut se faire devenir comme des pharisiens. Mais tu vas écouter la réponse de la Bible. Tu vas voir un homme que Dieu a appelé. Dieu a appelé un homme pour prêcher sa parole. Cet homme-là avait la faiblesse dans la chair. Il se disait que j'ai même un piquant dans la chair. J'ai quelque chose qui me dérange. Dès que je tombe dans ça, je me sens indigne. Et cet homme-là, il a prié 3 fois le Seigneur. Il a dit, Seigneur, je tombe dans ça. Cela me fait mal quand je tombe dans ça, je me sens indigne. Il a prié 3 fois, Seigneur, éloigne ces démons-là en moi. Écoute maintenant la réponse que Dieu lui donne. Il lui dit, ma grâce te suffit, car ma force s'exprime dans la faiblesse. Tu vois? Donc Dieu dit que dans ma force, pour que Dieu soit Dieu, toi tu dois être faible. Pour qu'il y ait une vraie dame, il doit y avoir une mauvaise dame. Voilà ce que Dieu a voulu. Et cet homme s'appelle Paul. Je vais lire cette écriture, c'est très important. C'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je vais lire ça rapidement, parce que c'est très très important de parler. Quelle est cette faiblesse-là que je veux parler? Quel est cet homme-là que Branham me dit que non? Lorsqu'il est le plus faible des croyants, lorsqu'il commence à prier, même le camp de Satan là-bas, il fait trembler ça par ses prières. On dit le plus faible. Ce n'est pas le plus faible qui croit à sa faiblesse comme un malheureux, non. C'est celui-là qui sait que malgré, j'insiste, malgré mes faiblesses, je vais glorifier Dieu comme ça. Ça veut dire qu'il ne veut pas laisser le temps.
après avoir été tombé ou encore dans ses faiblesses, lui, il reconnaît que je suis faible, mais je vais glorifier Dieu ainsi. Parce qu'il m'appelait à être chrétien pour vivre la parole. Mais il y a certains points que je n'arrive pas à remplir. Il y a certains points que je n'arrive pas à remplir. Mais la force là ne va pas venir de moi, mais ça va venir de Dieu. Je suis tombé, je vais prier le Seigneur. Seigneur, je n'arrive pas. J'attendrai. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, tu me délivres. Selon ta miséricorde, selon ta grâce. Nous allons lire dans Corinthiens. Tu vas voir quelque chose d'étonnant. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Je vais ouvrir ma Bible. Toi aussi, tu dois ouvrir ta Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, je pense. Je pense parce que parfois j'oublie des versets. Mais je vais découvrir ça par la foi. Je crois que je vais découvrir ça. 1 Corinthiens chapitre... Prenez 1 Corinthiens chapitre 12. Non, prenez 2 Corinthiens. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 9. Attendez, moi-même je vais chercher ça parce que je suis un peu démodé ici. Bien. Que Dieu vous bénisse. Dieu m'a montré ça. Donc, je parle ici. Tu dois suivre. 2 Corinthiens chapitre 12. Je vais commencer au verset 6. N'arrête pas la vidéo, je te prie. N'arrête pas la vidéo parce que c'est très important. 2 Corinthiens chapitre 12. On commence le verset 6. Si je voulais me glorifier, ça c'est Paul qui dit. Il dit si je voulais me glorifier, pas glorifier Dieu, mais c'est glorifier lui-même. Ah! Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Il dit si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Écoutez, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, écoute la condition, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueils. Lui maintenant dit que pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Ah! Regardez la condition pour que Paul ne puisse pas s'enorgueillir. Il lui a été mis une écharde dans la chair. Je ne sais pas si vous avez compris le mot écharde. C'est-à-dire qu'il lui a été mis quelque chose de piquant, quelque chose qui lui dérange, quelque chose qui lui fait mal lorsqu'il commet ça. Donc on lui a mis ça dans la chair. Naninga tokoloba bolembu moko to eloko moko na betiama na nzoto na ye. Paul, on va savoir qui est la personne qui a mis ça. Tu vas voir. Il m'a été mis une écharde dans la chair, virgule, un ange de Satan. Tu peux croire le serviteur. Là, ce n'est pas Paul qui tuait les gens, c'est Paul maintenant devenu converti. Le Paul qui est devenu chrétien, qui commence à prêcher les gens. Mais pour que Paul ne puisse pas s'enorgueillir, on a mis dans la chair de Paul un ange de Satan. Écoute, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Je vais m'arrêter un peu là et expliquer ça. Donc, Paul est en train de dire, comme la Bible nous dit que notre Dieu résiste aux orgueilleux, Paul dit que pour que lui ne puisse pas faire l'orgueil, étant un chrétien, étant un fils de Dieu que Dieu a choisi, Dieu a établi prédicateur, apôtre,
pour que lui, il ne puisse pas s'enorgueillir. Dieu dit, bon, quelle est la condition que je vais faire pour que Paul ne puisse pas s'enorgueillir? Parce que l'homme, mes amis, la Bible dit, celui qui se confie à l'homme soit maudit. Donc, maudit soit celui qui se confie à l'homme. On ne peut pas mettre la confiance à l'homme, même si Paul était croyant. Si Dieu n'était pas avec lui, il allait déraper. Il allait faire des choses graves. Il allait s'enorgueillir, étant prédicateur, apôtre. On voit ça aujourd'hui. Quand tu es apôtre, tu es un homme qui est un peu, voilà. Mais Dieu dit que non, pour que Paul ne puisse pas s'enorgueillir, Dieu met l'ange de Satan dans la chair de Paul. Paul dit que non, il m'a été mis un ange de Satan pour me souffléter, m'empêcher de ne pas m'enorgueillir. Oh, mais c'est quelle procédure que Dieu a fait. Donc Paul savait qu'un ange de Satan est avec moi pour m'empêcher de ne pas m'enorgueillir. Est-ce que c'est normal? Et Paul priait pour que Dieu puisse éloigner ces démons-là. Le Satan là, l'ange de Satan là, que Dieu puisse chasser ces démons-là. Mais écoute maintenant ce que Dieu dit. On va continuer la lecture. Le verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Paul a prié 3 fois. Imaginez la prière de Paul. Il a prié 3 fois sincèrement, Seigneur, je ne veux pas. Pourquoi je tombe dans ça? Pourquoi je commets ça? Pourquoi parfois j'arrive à ça? Seigneur, éloigne ce démon en moi. C'est un démon. Donc Paul savait que c'est un démon. Il dit, Seigneur, éloigne ce démon-là en moi. Dans la prière. Mais écoute la réponse ou l'exaucement du Seigneur. Pendant que Paul dit, Seigneur, enlève ce démon, éloigne-lui de moi. Écoute maintenant la réponse que Dieu dit à Paul. Le verset 9. Et il m'a dit, c'est Dieu qui dit à Paul, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ah! Je vais finir la lecture. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Écoute maintenant ce que Paul dit. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Oh là là! Lorsque Paul a compris que depuis que attends abondamment comment Dieu ne va pas éloigner ce démon-là par la prière que je suis en train de lui demander. Dieu lui répondit, Paul, ma grâce te suffit. Et qu'on dit pendant Paul, je t'ai fait grâce, c'est fini. Ma grâce te suffit. Pourquoi, Seigneur? Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et lorsque Paul a compris que donc le démon qui a été mis dans ma chair pour me rendre faible, afin que Dieu puisse exprimer sa puissance. Paul dit, comme c'est le cas, je ne vais pas prier encore comme ça, Seigneur, éloigne ce démon-là. Je vais seulement glorifier Dieu bien volontiers dans mes faiblesses. Et plus tard, Paul n'avait pas compris que le démon était déjà parti. Et lorsque Paul comprend que le démon était parti, il dit, maintenant ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qui est le Christ qui doit vivre en toi, mon frère, ma sœur? Parfois, lorsque tu arrives dans des faiblesses, tu dis, oh Seigneur, tu ne devais pas faire ça. Seigneur, éloigne ces démons. Parfois, tu vois, c'est comme si ça ne tient pas. Dis, oh Seigneur, est-ce que le message là, la parole, Dieu me connaît? Le message de la parole. Je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu, sincèrement. Mais si tu avais compris comme Paul, tu allais dire, oh Seigneur, je vais te glorifier, bien volontiers, même dans mes faiblesses. Lorsque tu dis ça, Satan ne peut rien faire. C'est-à-dire que toi, tu laisses Dieu faire. Tu dis, Dieu, toi, tu m'as appelé.
dois faire. Voilà celui-là qui est le faible, qui dérange le camp de Satan dans ses faiblesses. Ça, c'est un premier point que j'ai insisté sur la faiblesse. Maintenant, le deuxième point, concernant la vie de la prière. La Bible nous dit ici, la Bible nous dit, la Bible, excusez un peu, j'ai parlé de la faiblesse. Vous avez compris la chose. J'ai compris la chose, et vous avez compris la chose là, concernant la faiblesse. Maintenant, encore un point, qu'on va encore monter l'escalier pour être bien garanti. Jésus a dit, non, Jésus a dit, veillez et priez, car la chair est faible. On a compris pourquoi la chair est faible, parce qu'il nous arrive qu'on a des démons, des choses piquantes dans la chair. Je prends par exemple direct. Je suis un frère. Je suis tombé avec une sœur. C'est quelque chose lorsque tu fais. Bon, tomber là aussi, c'est trop dit. C'est-à-dire que tu es tombé, lorsque tu es tombé, tu dis, ah Seigneur. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis tombé, je suis arrivé là. C'est une faiblesse. Dieu ne va pas t'abandonner parce que tu es tombé. On doit parler ça comme ça pour que Satan écoute ça, pour que Satan sache que non, on veut être positionné. Dieu ne va pas t'abandonner parce que il y a des frères. Lorsque l'autre est tombé, l'autre se sent indigne. Frère, frère, ce que tu as fait là, c'est pas digne. Frère, ce que tu as fait là, un fils de Dieu est arrivé jusqu'à ce stade-là, frère. Lorsque l'autre entend ça, il se sent déjà comme un homme qui est déjà en enfer. Elle se sent comme un homme, une femme qui a déjà rejeté. Mais tu dois au moins soulever ton frère. Tu dois être la corde de sauvetage pour ton frère. On voit parfois des frères tomber. Le frère commence à te suivre. Il se sent indigne lorsqu'il est seul. Il veut être auprès de ses frères pour écouter la consolation, pour entendre la consolation, pour recevoir des conseils. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai confessé. C'est surtout ça aussi. J'ai confessé. Mais je suis encore retrouvé dans ça. J'avais confessé ça chez le pasteur. Je me suis retrouvé dans ça. J'avais confessé ça chez un frère. Je me suis retrouvé dans ça. J'avais confessé ça chez une sœur. Je me suis retrouvé dans ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère, Dieu n'a pas abandonné. Si tu es dans cette condition, ou encore une sœur, tu es dans cette condition, tu as confessé la chose que tu avais faite, mais tu t'es retrouvé encore dans ça. Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas le chemin là, n'abandonne pas le message. Frère Branham nous dit, ne prenez pas le risque de quitter ce message. Ça veut dire que c'est le risque, même dans tes faiblesses, c'est le risque d'abandonner la prière, c'est le risque d'abandonner le message. C'est un risque. Reste là. Glorifie Dieu, même dans ta faiblesse, comme on vient de le lire. Alors, deuxièmement, je vais te dire, tu as confessé le péché. Tu t'es retrouvé dans ça. Tu as confessé sur le pasteur. Tu t'es retrouvé dans ça. Mais tu te retrouves encore là comment? Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves là? Tu vas à l'église, tu croises un évangéliste qui frappe la chicotte sur ça. Il dit que non, comme tu as fait ça, tout frère qui fait ça, toute sœur qui fait ça, ils tombent, ils vont en enfer. Ceci, cela. Tu pleures amèrement. Tu dis au Seigneur, je suis abandonné, Seigneur. Pourquoi tu pleures? Parce qu'au-dedans de toi,
Il y a une voix qui te dit, tu es une fille de Dieu, mais tu ne comprends pas le langage. Mais tu ne comprends pas le sens pourquoi tu es condamné. Qui te condamne? Personne ne t'a vu. Mais tu es condamné. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a la divinité. Et la divinité veut que tu puisses réparer automatiquement. Voilà pourquoi tu es dérangé. Voilà pourquoi tu es dérangé. Tu dois réparer ça. Mais comment réparer? Parce que tu te dis que mais j'ai confessé. J'ai confessé. J'ai confessé. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon frère, je vais te dire le pourquoi. Je vais te dire le pourquoi par la grâce de Dieu. Frère Branham nous a prêché un sermon, le titre, le combat. Tu vois le combat, ma vie, c'est le combat contre toi-même. Frère Branham a prêché ça le 31 décembre 1962 pour traverser la nuit, pour entrer la nouvelle année 1963. Frère Branham vient à l'église, il prêche le combat. Il a prêché ça le 31 décembre 1962, le dernier jour pour l'année 1962 pour entrer la nouvelle année 1963 et entrer avec une nouvelle marche. Il dit, chrétien, vous au paragraphe 32, il dit, chrétien, vous commettez des erreurs graves. Lorsque vous confessez vos péchés, après avoir confessé, vous partez. Il dit, c'est pas bon. Vous ne devez pas partir après avoir confessé ce que vous avez fait. Mais ce que vous devez faire après avoir confessé, c'est d'implorer le Saint-Esprit qui est la sentinelle d'entrée dans ton cœur. Parce qu'après avoir confessé le péché, cela veut dire que tu as nettoyé seulement la maison. Cela veut dire que tu as balayé seulement la maison. Mais après avoir balayé la maison, tu dois laisser un homme qui doit contrôler la maison. Tu as balayé parce qu'il y avait la saleté, il y avait le péché. Tu as ôté le péché. La maison est devenue ornée, belle, propre. Mais la maison, si elle est propre, dans la vie naturelle, si on laisse cette maison-là vide, il n'y a personne qui vit. 3 jours, 4 jours, une semaine, on va voir que la maison va devenir avec les toiles d'araignée, tout ça là, la maison va redevenir sale. Parce qu'on n'a pas mis la sentinelle. Tout le monde n'a pas le pango quelque part. Il dit, il faut que moto dans le pango pour qu'il y ait un matiti. Akataka matiti, bon, le pango est la propre, tant que le pango est déjà occupé. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Cela veut dire, la sentinelle que nous devons mettre, c'est le Saint-Esprit. Cela veut dire que tu dois implorer le Saint-Esprit afin d'habiter là où le diable était, pour qu'il puisse contrôler lorsque le diable va revenir. Parce que sachez-le bien que le diable reviendra. Et lorsqu'il revient, c'est pour te faire encore plus mal. C'est-à-dire qu'il va repartir, prendre encore 7 autres démons plus forts que lui pour venir t'écraser. Voilà pourquoi lorsque tu vas tomber dans des reprises, tu vas voir que la condition précédente et ce que tu as fait, la deuxième est plus pire. La troisième sera encore plus pire. La quatrième plus pire. Parce qu'il augmente tes forces. Mais tu dois faire entrer la sentinelle qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La Bible dit, vous allez croire. C'est-à-dire que répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est pour tous les croyants, non seulement pour les pasteurs qui prêchent la parole, mais pour tous les croyants. Une chose que nous devons encore arranger. Nous devons encore arranger une chose. La chose, c'est quoi? La chose, c'est que
tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans connaître c'est quoi le Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans connaître qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans connaître qu'est-ce que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur vient, Jean devait d'avoir préparé les gens pour recevoir la parole, pour recevoir le Seigneur. Il leur prêche le message, il dit, repentez-vous, soyez baptisés. Les gens se sont mis à repentir parce qu'ils ont écouté le discours. Ils se sont mis à repentir. Ils ont écouté le discours que Jean leur prêchait et la Bible mentionne clairement que c'était le message de la repentance. Après avoir été repenti, confessé, il ne devait pas s'arrêter là à la repentance. Il devait continuer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et encore la seule personne qui pouvait donner le baptême du Saint-Esprit, c'était d'écouter maintenant le Seigneur. C'était maintenant que le Seigneur lui-même puisse donner le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque l'église primitive a reçu le Saint-Esprit, lorsque l'église primitive, ils ont reçu le Saint-Esprit, alors ils commençaient à faire des œuvres de Christ. Frère Branham me dit dans la brochure qu'est-ce que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu à l'église pour poursuivre les œuvres que Christ faisait. C'est-à-dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire les œuvres que Christ faisait. Il dit le Saint-Esprit, c'est le sceau, c'est le signe. Il a beaucoup de définitions qu'il a données. Le Saint-Esprit fera que toi tu puisses laisser la vie là. Le Saint-Esprit fera que toi tu puisses abandonner le péché. C'est le Saint-Esprit. Parce que si tu fais ça de ta propre force, ma soeur, mon frère, tu ne vas pas y parvenir à la perfection. Parce que celui qui perfectionne, celui qui taille, c'est le Saint-Esprit lui-même. Voilà pourquoi Jean leur disait, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, celui-là est plus puissant. Lui, il va vous baptiser du feu, du Saint-Esprit. Il a son vent, il nettoie. Lui, il va vous nettoyer du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque toi tu as confessé seulement, tu t'es arrêté là, tu te retrouves encore là. Et tu plais. C'est là où Dieu dit, mon peuple périt, manque de connaissance. Or, si on connaissait, on allait agir selon. Donc, vous devez, ou encore moi aussi je suis dedans, nous devons chaque jour demander le Saint-Esprit. Je dis bien chaque jour. Parce que nous chantons là, remplis-moi chaque jour d'amour. L'amour là, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes en harmonie, dans l'amour, mon frère, ma sœur, c'est là que nous allons vivre. C'est là que nous allons vivre bien en chrétien. C'est par la prière. Et frère Branham, oh Seigneur, frère Branham me dit que si vous n'êtes pas scellé du Saint-Esprit, parce que la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous, par lequel vous êtes scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Frère Branham me dit, parfois vous n'êtes pas scellé du Saint-Esprit. Pourquoi on n'est pas scellé du Saint-Esprit? Parce que nous avons des laissés-aller. Dit frère Branham, malgré j'oublie le paragraphe, mais c'est dans la brochure qu'est-ce que le Saint-Esprit. Il dit, quels sont ces laissés-aller que frère Branham me dit? Le manque de la vie de prière, le manque de la consécration, le manque de veiller, comme Jésus a dit, veiller et prier. Vous voyez? C'est dans la prière qu'on reçoit le Saint-Esprit, qu'on peut être scellé du Saint-Esprit. C'est dans la prière que nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on commence à être tout le temps dans la prière, on ne va pas aimer des mauvaises atmosphères. On va faire de sorte que nous soyons agréables devant Dieu. C'est ça ce que je pouvais te dire concernant la vie de prière. Concernant pourquoi tu te retrouves dans des péchés.
concernant pourquoi tu tombes, pourquoi tu n'arrives pas à prier. Lorsque tu n'arrives pas à prier, tu satisfais l'ennemi. Vous voyez? Le problème, c'est ça. Vous devez prier. Vous devez prier. Vous devez prier. Et frères et sœurs, nous devons prier. Nous devons nous implorer au Seigneur avec nos faiblesses. Je vais lire une question ici qu'on a posée à Frère Branham. Je n'ai pas pris le temps de lire Frère Branham, mais j'ai dit des choses qui sont très importantes que Frère Branham aussi l'affirme. Mais je vais lire une question qu'on a posée à Frère Branham ici. On a posé à Frère Branham la question. Écoutez, la question que Frère Branham on lui a posée. C'est très important que l'Église puisse Bon, j'ai retrouvé la question. Malgré j'ai pas le cerveau de retenir les phrases, les paragraphes, mais je mets des dessins dans mes livres pour voir des références, des signes quoi. Ok. C'est la brochure, c'est tout un livre, c'est le COD volume 2, la page 665. Voilà. Un frère dit à Frère Branham, le frère l'a dit ceci. Je suis tombé. Parce que c'est le langage que tout le monde dit. Hein. Quand on commet quelque chose de grave, on tombe avec une femme ou avec un frère. On dit, oh frère, je suis tombé. Je suis tombé. Virgule. J'ai péché. Je suis fautif. Donc la personne reconnaît. Je suis fautif. Je suis tombé. J'ai péché. Il le reconnaît. Il dit, je suis fautif au plus haut point. Pour lui, il dit que le péché que j'ai commis, là où je suis tombé, grave. Grave. Il pose maintenant la question. Y a-t-il une possibilité pour moi d'être rétabli de nouveau? Y a-t-il une possibilité pour moi d'être rétabli ou encore d'être pardonné, de reprendre la marche avec Dieu? Parce que je suis arrivé à un péché du plus haut niveau. Je suis tombé. Je suis tombé. Je suis tombé. Écoutez la réponse de Frère Branham. Tout à fait. Donc Frère Branham dit que non, tout à fait, tu peux être rétabli. Écoute. Dès l'instant où vous le désirez, cela montre que Dieu a fait descendre la corde de sauvetage pour vous relever. Oh Seigneur Jésus. Dès l'instant que vous désirez réparer votre rêve, votre péché du plus haut niveau, dès l'instant, quand nous avons une décision, Dieu fait descendre la corde de sauvetage pour te relever. Frère Branham me dit, lorsque Jésus est mort à la croix, sa tête était penchée comme ça à sa droite. Frère Branham me dit que quand tu étais comme ça là, il regardait le sol. Il dit, mais ce n'était pas le sol, il regardait du dessus l'autel. C'est-à-dire qu'il regardait l'autel. Pourquoi il regardait l'autel? Il attendait un pécheur venir là sous l'autel pour réparer ou encore confesser ses péchés afin que le Seigneur accorde le pardon pour cette personne-là. Frère Branham me dit encore que ses regards sont toujours, même jusqu'aujourd'hui, sous l'autel. La place d'un homme qui a commis du plus haut péché, c'est l'autel. Donc ne vois pas que non, je suis tombé. C'est la couille à plus haut niveau. Non, comme ça le diable va t'avoir. Le diable va t'avoir. Le diable va t'avoir. Il faut glorifier Dieu dans tes faiblesses. Frère Branham me dit, il dit ça dans la brochure,
comment puis-je vaincre? Malgré tout, j'oublie le paragraphe. Il dit, si Moïse n'est pas entré dans, comment on appelle, dans le pays promis, parce qu'on n'a pas vu Moïse entrer, hein, parce que Moïse s'est glorifié lui-même. Comment Moïse s'est glorifié lui-même? On a dit à Moïse de frapper le rocher une fois. Mais Moïse, par la pression du peuple, Moïse a frappé 2 fois le rocher par la colère, parce que le peuple l'avait mis en colère. Il dit, ah bon, on a frappé les bâtons 2 fois. Dieu dit, oh, je t'ai dit une fois, tu as frappé 2 fois à cause de la pression de ce peuple. Au lieu de faire ma volonté, tu as fait la pression du peuple. Regarde Canaan, mais toi tu ne vas pas entrer. Frère Branham me dit, c'est à cause de ça que lui il n'est pas entré. Pour dire, mon frère, ma sœur, pour que Dieu soit glorifié, toi tu dois vivre la parole. Tu dois faire ce qui est sa volonté. Voilà pourquoi Jésus évita de faire la volonté de Satan. Lorsque Satan le tentait dans Matthieu chapitre 4. Or, lorsqu'on fait la volonté du Seigneur, on glorifie Dieu. Mais parfois, on n'arrive pas à vivre la parole par des faiblesses. Je t'ai tout parlé concernant la faiblesse. Glorifie Dieu même dans tes faiblesses. N'attends pas demain pour une prophétie. N'attends pas le lendemain. Parce que l'ennemi travaille tous les jours. Dis frère Branham. Il travaille tous les jours pour t'avoir. Lorsqu'il va découvrir ton côté faible, il va marteler plus là. C'est ce que l'intuition de Satan, c'est de voir ta faiblesse. Et te faire croire ta faiblesse. Et te faire comprendre que dans ta faiblesse, tu ne peux pas être pardonné. Mais la parole le dit. Dieu a la corde de sauvetage. Oh, merci Seigneur. Il va faire descendre cela pour te faire relever. C'est-à-dire que lorsque le diable te fait parler, que tu n'es pas indigne, dis non. Dans la pensée aussi. J'ai la corde de sauvetage. Tu dis ça avec un co. J'ai la corde de sauvetage. Je vais m'agenouiller. Et je vais implorer le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit priez tout le temps en esprit. Ah, parce que le diable vient souffleter des choses. Vient parler des choses. Tu n'es pas indigne. Tu dois aussi le repousser dans l'esprit, dans les pensées. Voilà pourquoi frère Branham me dit la plus grande bataille, la plus jamais livrée, c'est dans les pensées. Je finis cette écriture-là, puis on va se séparer. Le jour où encore on aura l'inspiration sur quelque chose de très important concernant la vie chrétienne, la stabilité de la vie chrétienne, on en parlera. Il dit tout à fait, dès l'instant où vous le désirez, cela montre que Dieu a fait descendre la corde de sauvetage pour vous relever. Élevez-vous simplement sur sa corde de sauvetage, la foi et la prière. Vous voyez la corde de sauvetage? La foi et la prière. Lorsque tu es faible, tu ne seras pas relevé tant que tu ne vas pas mettre la foi et prier. Il faut mettre la foi et prier. Tu vois? On voit tous. Il faut mettre la foi et prier. Et prier. C'est ça la... Donc, on pensait que la corde de sauvetage, c'est à Singari. Non. C'est mettre la foi et de prier. C'est ça. C'est ça. Voyez? Élevez-vous simplement sur sa corde de sauvetage. Virgule, la foi et la prière. Et continuez à monter comme ça jusqu'à ce que vous ayez rejoint les autres aigles. Partez à tir d'aile. C'est exact. Je me limite là, c'est glorieux, sinon on va durer là. Donc frère Branham nous fait comprendre que la prière, c'est... Frère Branham dit que non. Voilà. Ça vient toujours dans le cœur, ça vient. Je dois parler aussi. Frère Branham nous dit que le serpent, c'est l'animal le plus rusé. La Bible le dit même. Il dit le serpent, vous savez que le serpent, frère Branham dit ça dans la brochure Regardez à l'invisible, prêchée en 1958.
Frère Branham me dit que le serpent peut captiver l'attention d'un oiseau, puis attraper l'oiseau. Imaginez, l'oiseau a des ailes. Dès qu'il fait ça, dada, en l'air. Mais le serpent, qui n'a même pas des ailes, il peut captiver l'attention de l'oiseau, puis le capturer. Pourquoi le capturer? Comment il fait ça? Frère Branham me dit que les yeux de serpent ont la puissance pour maîtriser le serpent sur place. Lorsque seulement l'oiseau va aussi lui accorder l'attention. Lorsque l'oiseau regarde le serpent va lui regarder, il va le fixer, il va maîtriser l'attention. Et l'oiseau, si il n'est pas vigilant, il va voir, mais comment cet individu, cet animal-là ne bouge pas, ne fait pas ceci. C'est-à-dire que le mystère du raisonnement devant son ennemi. Devant l'ennemi, tu raisonnes. Devant l'ennemi, tu penses. Tu penses. Et lorsque tu penses, lui, sa puissance est en train de te capturer. Ta puissance est en train de bloquer. Ta puissance est en train de maîtriser. Mais tu es l'oiseau qui vole plus haut. Mais à cause du raisonnement, à cause des réflexions, à cause de tout ça là, ça t'a fait asseoir quelque part dans la faiblesse. Tu raisonnes sur tes faiblesses, tu penses à tes faiblesses, tu raisonnes comment est-ce que je serai pardonné. Tu ne vas pas te comprendre, le diable va te capturer. Dis frère Branham. Dis frère Branham. Il dit, mais si l'oiseau là est intelligent, l'oiseau là ne va pas fixer le serpent, il va battre ses ailes. 2 fois, 3 fois, il sera loin de la portée du serpent. Et frère Branham dit que les ailes, c'est quoi? C'est la prière, comme on vient de le lire. Frère Branham dit c'est la prière. Voilà pourquoi la corde de sauvetage pour monter. Donc, quelque part, il appelle ça les ailes, la prière. Quelque part, il appelle ça la corde de sauvetage. La prière, c'est la corde de sauvetage. Tu dois, parce que quand tu vas commencer à prier, tu vas te sentir comme si faible. Non, ne laisse pas. Monte. Parce que ce n'est pas tu dis à matin de couvre, tu vas mettre ta foi. Accueilli. C'est par la prière. Et la prière, Dieu nous a tant aimés. Parfois, tu peux te poser la question, ah, le frère m'a édifié. Oui. La Bible dit, c'est lui qui a le don, mettre son don au service des autres. Je ne suis pas plus supérieur que toi. Toi aussi, tu n'es pas plus supérieur que moi. Mais lorsqu'on est dans l'amour, c'est Christ. Lorsqu'on est dans l'amour, l'union fait la force. Et notre amour, ce n'est pas seulement tout le monde en a chaque jour. Comment on en a chaque jour, pesa bien? Comment on en a chaque jour, pesa bien? Beaucoup de m'appellent qu'on la pesa bien. La Bible dit prier pour tous les saints. Il faut prier pour moi. Prie pour moi. Que Dieu te protège dans ce monde-ci. Moi aussi, je prie pour vous, pour tous mes frères que je connais, pour tous mes bien-aimés que je connais. Je prie que Dieu me donne la force là, de citer même leur nom dans mes prières, de citer leur nom sincèrement dans les prières. Toi aussi, priez pour moi, Seigneur. Frère Bella, Ignace Gloire. Seigneur, tu sais ce que tu peux me mettre dans la prière. Moi aussi, je prie pour toi. Nous sommes des jeunes. Nous devons travailler. On doit enlever la honte. Nous devons travailler. On doit enlever la colère. On doit enlever la méchanceté. Les barrières des églises. Tu prends l'autre parce que il n'est pas dans ton église. Tu le prends un peu moins. Non. On doit aimer. La Bible dit, va plus loin, dit, aimez même vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent.
Faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est ça. Mon inspiration de ce soir, c'était de te parler sur la prière pour qu'on puisse édifier. Même moi-même, je me suis édifié parce qu'il y a des choses que j'ai déclarées que je n'avais pas préparé de déclarer ça. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, je ferai la vidéo concernant l'intention du diable pour te capturer et comment éviter cette intention pour le vaincre. Parce que le diable a des intentions. Le diable a des tentations. Il ne sait pas s'il va vaincre, mais il vient tenter. Mais lorsqu'il vient tenter, c'est un homme rusé. Il cherche des paramètres, des choses comme ça. Merci. Je ne vais pas parler beaucoup. Cette vidéo, je le ferai un jour. Par la grâce du Seigneur. Priez pour moi. Priez que Dieu nous donne la force d'évangéliser les gens partout. Priez que Dieu nous donne la force d'entrer partout et propager le message parce que le temps est parti. Si je n'arrive pas à couper la vidéo, c'est pour toi, pour moi, pour nous tous en famille. Il y a quelque chose, c'est l'enlèvement. Et pour montrer l'enlèvement, on doit remplir ces conditions. Être baptisé du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit lui-même. Parce que c'est lui qui fera monter. C'est cette puissance qui va nous faire monter. Mais si on va plus loin avec Frère Branham, on va découvrir le jour de l'enlèvement. C'est pourquoi, en tant que jeunes, étudions le message. Ne faites pas de débat. Moi, je crois ceci, quoi. Non. Obéissez la parole. Obéissons la parole. Marchons avec Christ. Je crois que tu as découvert les secrets de la prière. Tu as découvert les secrets, tout. Le diable ne t'aura jamais au nom de Jésus-Christ. Fais ce que tu as écouté. Que le Seigneur vous bénisse.